Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Banjul, 8 p.m. in Boya, and these news are on our studio clock here in Spectrum Television. Making news tonight, November 11, 2024, as Cameroon's parliamentarians convene for the third session of the 2024 legislative year come tomorrow, Tuesday, November 12th. They face a packed agenda centered on the state budget examination. However, several critical issues loom large. Also in this newscast, all relevant administrations must strive for excellence to ensure the success of the 5th and 6th match days of the CAN Morocco 2025. During the preparatory meeting, Cameroon has expressed its ambition to lead Group J by securing victories against Namibia and Zimbabwe. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Thanks for tuning in, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane, in the French language. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On parle économie à l'entame de cette édition. Le Palais de la Culture Sawa abrite depuis ce lundi matin la 3e édition du Forum économique de Douala. Édition axée sous le thème « La logistique de transport et l'industrie de l'immobilier comme élément d'attractivité économique de la ville de Douala ». En attendant l'ouverture officielle de ce forum mercredi prochain, ambiance déjà de ce premier jour de lancement, c'est avec vous, Makeda Ledignotium et Jules Pont. C'est ici au Palais de la Culture Sawa à la place de la BCK à Douala que s'est ouvert ce 11 novembre 2024 le Forum économique de Douala. Pour ce premier jour, un accent particulier est mis par les organisateurs sur les stratégies à développer pour faire de nos communes des agences économiques. La partie qu'on peut dire l'avant-scène appelle les CTD dans les problématiques de production locale et elle est animée, cette partie-là, par le ministère de l'économie, dont l'exposé, vous l'avez suivi, porte sur les politiques locales et de promotion de l'import-substitution pour faire de nos communes de véritables agents économiques. Il faut que l'on puisse développer de l'entreprise au sein de la collectivité territoriale décentralisée. La réglementation nous autorise à le faire. Et les producteurs locaux également. On a des acteurs du Made in Cameroun qui sont là et qui sont également prêts à faire le plaidoyer du Made in Cameroun. Dans le même ordre d'idée, les problématiques de l'immobilier et des transports sont au menu de l'ouverture officielle de ce forum prévu ce mercredi 13 novembre. Ce jour-là va consacrer en réalité les 2 tables rondes de haut niveau qui portent un peu la thématique centrale du forum économique. Donc on va parler de l'avenir de l'immobilier à Douala et de l'investissement dans le secteur des transports. Vous savez que ces 2 composants de l'économie sont un peu problématiques dans la ville. Et donc on espère qu'avec ces présentations-là, qui mettront en exergue les acteurs locaux, les acteurs du monde des affaires et les universités, on va arriver à trouver quelques solutions, dégager quelques solutions qui devraient accompagner la ville. Parrainé par la ville de Douala, le Forum économique de Douala organisé par le cabinet Impact économique se déroule du 11 au 15 novembre 2024. La logistique de transport et l'industrie de l'immobilier comme élément d'attractivité économique de la ville de Douala, c'est le thème central de cette 3e édition. And in Douala, the Minister of Agriculture and Rural Development has inaugurated the All Cassava Festival today, November 11, 2024. This vibrant event promises to showcase the richness of cassava and its potential in transforming our economy. Onila Donet with highlights of this event. The All Cassava Fair opens its doors this Monday, November 11, celebrating the rich diversity and potentials of cassava, a staple food that nourishes millions of Cameroonians. Aussi vulgariser. We want to market the derivatives of cassava, which can have an impact on the economy.
We should not stop at bobolo, gari, cassava. Cassava starch also brings in money, but that doesn't go into the pockets of Cameroonians. It's time to change the development paradigm. So we use local label, market local products. This can only be achieved if certain problems are resolved. Access to good soil is the first problem. In the production, we have species that cannot grow on normal soil, limiting large-scale production. We face the problem of transformation. We are working so women can get machines, so it can reduce the workload. With the presence of cultivators from the 4 divisions of the littoral region, the intention is to lead these products to open doors to the pharmaceutical and brewery sector. The fair also serves as an essential platform for raising awareness about these lesser-known derivatives and encouraging consumers to explore their culinary potential. De participer au festival pour promouvoir le manioc parce que nous en cultivons énormément. I decided to participate in the festival so as to promote cassava. We cultivate lots of it and we don't have the means to transform it. We are in a forestry zone. We came with tubers, bobolo, mitumba and fermented cassava. Le bâton de manioc, le mitumba et le manioc trempé. Dans la transformation du manioc en farine. We are into the transformation of cassava to flour. We want the world to know we can bake using cassava. Qu'on peut faire la pâtisserie à base de farine de manioc. This will run right up to November 16 at the Party House in Bonajo. Today's ceremony has been chaired by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe. En perspective, demain mardi 12 novembre, les parlementaires seront réunis pour le compte de l'ouverture de la 3e session parlementaire de l'année législative 2024, session consacrée à l'examen du budget de l'État. Cependant, plusieurs questions majeures attendent les élus. Entre autres, on a le développement local, le calendrier électoral et même les questions sécuritaires. Le point avec vous, Olivier Bouzik. Coin par coin, André Noël Essian inspecte l'hémicycle. Les travaux de la 3e et dernière session ordinaire de l'année législative 2024 démarrent dans quelques heures. Tout doit être fin prêt. Nous avons fait la ronde de l'hémicycle. L'hémicycle est prêt. Tout est prêt. Les noms des députés sont bien matérialisés dans l'hémicycle. Et nous sommes passés de l'hémicycle à des salles de commission, première salle A et B. Et aussi, nous avons constaté que même là-bas, tout est prêt. Les 30 prochains jours seront très chargés. L'agenda parlementaire prévoit des séances plénières, travaux en commission, des réunions spéciales entre autres. Cette session de novembre est consacrée au vote et à l'adoption du budget de l'État. Mais au-delà, plusieurs sujets qui meublent l'actualité sont en perspective. La couverture santé universelle, le développement local, l'état des infrastructures routières, les problèmes au sein des fédérations sportives, les crises sécuritaires à l'approche des fêtes de fin d'année, le calendrier électoral avec les inscriptions au cœur des polémiques. Autant de dossiers parmi tant d'autres sur lesquels les élus de la nation vont se pencher dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Affaire Martinez-Zogo, le tribunal militaire de Yaoundé s'est prononcé ce jour sur les exceptions formulées par les conseils. Si le tribunal les a jugées très prématurées, les différents conseils se disent inquiets par la violation de la loi, notamment en ce qui concerne la requalification des charges telles que décidées par la Cour. On reste avec vous, Olivier Bouzik. Ce 11 novembre, les accusés et les conseils impliqués dans le procès relatif à l'affaire Martinez-Zogo avaient rendez-vous au tribunal militaire pour une nouvelle audience. Le tribunal a vidé les exceptions soulevées durant les dernières audiences. Elles sont jugées prématurées, les conseils sont surpris. Nous sommes allés consulter le dossier. Nous avons décelé les 17 exceptions des violations de la loi. Et comme ça,
suffisait pas, nous avons utilisé, n'est-ce pas, les moyens que nous avons utilisés l'enquête préliminaire pour avoir accès aux procès-verbaux. On les a. Et le tribunal vient nous dire aujourd'hui, ah, maître, attendez, c'est prématuré. On va discuter ça plus tard. La loi dit que c'est maintenant, ici et maintenant. C'est pas plus tard. Ici et maintenant. Donc, je note que le tribunal a botté en touche. Il a refusé de répondre aux exceptions que nous avons soulevées en disant que c'est prématuré. Mais la loi est très claire. C'est in limites. Autre surprise, le tribunal a décidé d'une requalification des charges qui pèsent contre les accusés. Les conseils dénoncent une violation du droit pour cause. Qu'est-ce que le juge du tribunal nous dit? Nous disons que le juge s'est mêlé les pédales. Il s'est trompé de qualification. Il a requalifié sans avoir communiqué le dossier au commissaire du gouvernement pour ses réquisitions. Et nous disons que cette ordonnance, en l'état, il n'a aucune valeur juridique, elle est nulle. Eh bien, que fait le tribunal? Le tribunal dit, bon, écoutez, bon, c'est vrai, le juge s'est trompé, parce qu'on ne dit pas que le juge s'est pas trompé. Oui, mais bon, comme c'est des petites erreurs là, moi, tribunal, je m'érige en juge d'instruction pour corriger le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il corrige les fautes dont nous demandons la sanction du juge d'instruction. Et puis, la cerise sur le gâteau, le tribunal décide de s'ériger en juge d'instruction pour notifier à chaque partie au procès de nouvelles vraies, entre guillemets, inculpations. C'est une curiosité juridique. Le tribunal, à ce stade, qu'on soit bien clair, n'est pas compétent pour requalifier les infractions retenues. C'est-à-dire que le président du tribunal est en train de nous dire qu'il reprend les qualifications retenues par le juge d'instruction. Ce n'est pas à lui de faire ça, ce n'est pas sa compétence. Qu'il rejette, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas la compétence de requalifier. Et là, nous sombrons totalement. Parce que la justice qui est rendue au nom des Camerounais est en train d'être galvaudée par ce type de décision. Je pense, ce qui est logique, que mes confrères vont certainement interjeter appel de cette décision-là, parce qu'elle est inique. Les différents conseils envisagent ainsi interjeter appel. La prochaine audience est prévue le 2 décembre 2024 pour l'exécution de l'avant-dit droit. Lutte contre les faux médicaments, une importante cargaison a été saisie le 6 novembre dernier par la patrouille maritime de la base navale de Douala. Un nouveau coup de filet qui fait grimper à plus de 250 millions de francs CFA le montant de saisie effectué par la Marine nationale depuis le début de l'année. Makeda Lidi Nyotiom et Julie Pau. 6 novembre 2024, vers 10h, la patrouille maritime de la base navale de Douala saisit au large des côtes camerounaises une importante cargaison de faux médicaments transportés par une pirogue rapide. Les formations qui sont engagées dans le cadre du comité interne de lutte contre les faux médicaments multiplient des patrouilles de jour comme de nuit. Donc sur renseignement, ces patrouilles-là ont donc pu intercepter ce colis qui venait de l'étranger. Les décomptes bruts font état déjà de 23 colis fermés. Au déploiement, les premiers déploiements montrent que nous avons fait déjà des anti-anémiques, des médicaments, des sirops pour lutter contre l'anémie, contre le manque de sang. Mais c'est des sirops contrefaits. Il faut savoir que, au regard déjà de cette cargaison, cela va tourner autour de 260 millions. Le total des saisies effectuées par les formations de la Marine nationale depuis le début de l'année. Ce nouveau stock de médicaments contrefaits sera remis à la délégation régionale de la santé publique pour destruction. Parlons religion à présent. Les travaux des 87e assises du consistoire de Yaoundé de l'église presbytérienne du Cameroun se sont achevés hier dimanche. Le modérateur de ce consistoire a été réélu pour un mandat de 2 ans à sa tête. Inès Pangan. 2 ans de plus à la tête du consistoire de Yaoundé et des idées de développement de cette division de l'église presbytérienne du Cameroun. Le modérateur André-Rémy Akono Alinga rempile pour un 2e mandat, obtenu lors de la 87e assise du dit consistoire. La principale raison qui nous concerne, c'est le développement de nos projets, l'avancement de nos projets de développement que sont la microfinance, la mutuelle de santé. Nous avons un partenariat avec IAI Cameroun
avec un point focal qui est créé à Messa 2. Une rencontre annuelle qui se tient cette année dans la paroisse de Toyi, en plein cœur de la cité capitale. C'est la communion. Nous avons été en communion les uns avec les autres. Nous avons été en communion avec le Christ. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer la joie et la ferveur que vous pouvez observer tout autour. Nous avons vraiment eu le privilège de pouvoir nous retrouver après une année difficile. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Les travaux de 4 jours qui s'achèvent ce 10 novembre 2024 ont permis de faire les bilans financiers de gestion et d'investissement. And still in line with this gathering, I now invite you to listen to Reverend Dr. Jacques Sapp, moderator of Toshi Parish, as he shares key insights on this gathering. The main lesson we can receive for this meeting is the fellowship. It was very great to be together, to share our joy, to share what we have, what we did in our parishes, and this year was very difficult for us, so it was a good time to be together. That was the first lesson. The second lesson is the development. The parish, we are building the new church, so we need support for our hierarchy. So we think that after this meeting, we will have means to help that the building could finish. So we thank God for that, and by His grace, we think the dedication of this temple will come the years to come. And away from our local stories, we now take on our international stories. As Trump supporters celebrate his victory, California's Governor Newsom calls on emergency legislative session to safeguard the state's progressive policies. With the Golden State's value at stake, Newsom vows to fiercely defend civil rights, climate action, and immigration protections against incoming administration. Our VOA partners have the rest of that story. Dozens of flags, tires, plates, even shoes. California retired U.S. Marine Jerry Piani carries Donald Trump's name on nearly everything he owns. Supporting Trump as an outsider from Washington's political elite, Piani has been advocating for the Republican candidate for the last 8 years. What a relief it was off my chest, because without that, there's no other place to go. This is the last bastion we got. America's the only place we got to go. Where else can you go to have freedom like you have here and have a constitution? So this is very important for us. Trump supporters in Los Angeles this past weekend celebrating the victory, filled with noise and flags, Griffith Park, Hollywood Boulevard, even Santa Monica Pier. California Republican couple Rebecca and Roland Casey have joy mixed with grief. They are mourning Roland's 2 nephews and a cousin who recently died from a fentanyl overdose. And it's killing a lot of blacks, and basically not just blacks, but my family. That was 3 family members of mine that I love dearly, that I helped raise, and then now they're not here anymore because of fentanyl coming from China through Mexico into the United States. We know that the borders, they must be shut down. And you have to have secure borders. You don't have secure borders, you don't have a nation. Rebecca Casey says they were hoping Trump would be elected in 2020. It had to happen this way. Yes. You know, he was president for 4 years, and I really believe that a lot of things had to be exposed. The Lord allowed him just to take a sit down for only a minute, which he didn't stop even then. We're following him every step of the way. California Governor Gavin Newsom last week asked the state's legislature to increase legal funding to defend California from potential Trump's White House attacks on abortion rights, electric vehicle regulations, immigration policies, and federal disaster aid. Michelle, another Trump supporter, who despite her candidate's victory did not want to give her last name, fearing it might affect her job in Hollywood entertainment,
said she believes that more Californians might choose the Republican Party come next election cycle. Once he gets into office, like really into office, I think so many people are going to just be living their best life. In the 2020 presidential elections, 63.5% of Californians voted for Democratic nominee Joe Biden versus 34.3% for Trump. In 2024, Harris got 58.2% and Trump 38.9%. The last time a Republican presidential candidate won California was George H.W. Bush in 1988. Genia Dulo, VOA News, Los Angeles. Toutes les administrations concernées doivent donner le meilleur pour la réussite des 5e et 6e journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Au cours de la réunion préparatoire de ce 11 novembre 2024 à Yaoundé, le Cameroun dit son ambition de garder la tête du groupe J en gagnant les matchs contre la Namibie et le Zimbabwe. Inès Pangan. Bien que déjà qualifié à la Coupe d'Afrique Maroc 2025, le Cameroun, pour garder sa place de leader du groupe J, doit gagner les matchs du 13 et du 19 novembre prochain contre la Namibie en Afrique du Sud et le Zimbabwe à Yaoundé. Différentes administrations sont impliquées dans la réussite des rencontres des 5e et 6e journées éliminatoires de la CAN 2025. À la Fédération camerounaise de football, il est demandé de veiller au respect des procédures avec la Confédération africaine de football et les fédérations des autres pays concernés. Accomplir les diligences utiles en rapport avec la CAF et la Namibie pour assurer une participation confortable des Lions indomptables à la rencontre Namibie contre Cameroun du 13 novembre 2024 en Afrique du Sud. Prendre des dispositions en vue d'assurer un bon accueil et un bon séjour au Cameroun aux officiels de la CAF désignés pour la rencontre du 19 novembre 2024 et à la délégation zimbabwéenne dans le respect de l'esprit de fair play. Et à l'Office national des infrastructures et équipements sportifs de travailler en collaboration avec la FECAFOOT. Il est nécessaire pour la mise à disposition de toutes les infrastructures sollicitées, tant pour l'entraînement des Lions indomptables que pour le match du 19 novembre 2024 dans des conditions de propreté et des commodités appropriées pour le bon déroulement de toutes ces activités. Prendre les dispositions idoines en rapport avec la FECAFOOT pour les facilités d'accès au stade. Ce 19 novembre 2024, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, se tient une rencontre préparatoire des matchs du 13 et 19 novembre prochain. Les ambitions du Cameroun sont connues et le cahier des charges des différents acteurs impliqués défini. And still in sports, the coach of the Intermediate Lions was in Douala over the weekend to supervise teams and players taking part in the Vuri Division pre-session tournament. This is to enable him build the squad ahead of the CHAN qualifiers in December against the Central African Republic. I now invite you to listen to the coach. Since that we realized that the realities 5 months ago are not the same today. Some players have lost shape, some has gained a lot. So we had 30 players, we evaluated them. At the end, we'll keep some, and then in December we'll add and then try to prepare the match against Central African Republic with the best group possible. It's very important for us. You know that our league has not yet started. So when we such tournaments, we try to be around to scout players and to try to make the best possible team to face Central African Republic. Effectively, we will have some new players during the next camp. I cannot give you the number of those who will be out. For now, I cannot disclose it, but there will be a lot of changes in December. The first, I think, maybe we'll start the camp with the same
statistics of pre-season and the last season. Then maybe during the camp, as the league will be going on, maybe things will be changing. We are waiting. If CAF officializes it, we'll scout out of the country. But if not, we'll be forced to use those we have here. And in the northwest region of Cameroon, elite teams have wrapped up the pre-season tournaments dubbed Bamenda Solidarity Tournament, with Nkwen FC clinching victory after a trailing 1-0 win against Young Sports. Onila Donet tells us more. Asongwe McDonald's 51-minute strike secured Nkwen FC the title in the Bamenda pre-season Solidarity Football Tournament, defeating Young Sports Academy at the Bamenda Municipal Stadium on Sunday. The match remained goalless at halftime, with both teams battling for control. The breakthrough came in the second half when McDonald found the back of the net, giving Nkwen the lead. Young Sport had a golden opportunity to score when Gam Leonard's penalty hit the crossbar, a crucial miss that proved costly. Despite the defeat, coach Theodore Kosemo's Young Sport Academy was the last elite team standing in the tournament after PWD was knocked out by Nkwen in the semi-finals. So delighted, and first of all, it's my former team. So I'm so delighted. My family, all my friends, all my village, everybody in the field. So it was a special moment for me. Yes, and first of all, we call for support. That's the main important thing. We call for support. Thank you. Yes, we call for support. We need it to climb to Elite 2 at once. We don't have time. We don't have time to spend again another season. In the classification match, Bamenda FC abandoned its fixture against PWD of Bamenda. The tournament served as vital preparations for teams ahead of the new season, and organizers are hopeful for another competition if the league delays persist. Grateful. Our objective of organizing this Solidarity pre-season tournament is actually to ensure that our clubs are ready ahead of their respective championships. We have so far seen how the coaches have been able to rotate their formations, and we have arrived at this level. A regional side winning this particular tournament means that our clubs still have a long way to go. They still have some adjustments to do, but the most important thing of the tournament as such is not to win. It's actually to see how you can vary your players, especially taking into consideration the fact that more than 15 new players were being recruited by all of the clubs that were here. At the end of this tournament, we think it's been successful, but we have one obstacle. The obstacle is that we were hoping that we can end this tournament at least a week to the start of the Elite 1 and Elite 2 championships, which at this moment we don't see that feasible. The Northwest region features 4 elite teams: PWD of Bamenda, Young Sport Academy in Elite 1, alongside Bafman United and Foncha Street in Elite 2. Put tonight on tonight's edition. Ladies and gentlemen, thanks for watching. We appreciate your time with us. Be sure to tune in tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriane Donquin. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.